BFM TV, l'après-midi info. Samy Sfaxi. Bonjour à tous et bienvenue dans l'après-midi info. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Et avant de commencer cette nouvelle tranche d'informations, on fait un point sur l'essentiel avec vous, Fanny Wegscheider. Bonjour. Samy, bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité de ce samedi 18 janvier, cette terrasse était-elle surchargée? Hier soir, 11 personnes ont été blessées, dont une grièvement après l'effondrement d'une plateforme. C'était à Bois-Guillaume, en Seine-Maritime. Une trentaine de personnes s'y trouvaient sur cette terrasse en bois d'une habitation individuelle avant de chuter d'environ 3 mètres de hauteur. Les blessés ont été évacués dans plusieurs hôpitaux de la région. L'important moyens de secours ont été déployés. 61 sapeurs-pompiers, 14 engins, la police ainsi qu'une structure mobile d'urgence et de réanimation. Une enquête est ouverte. Également dans l'actualité, les habitants de Rouen sous le choc. 300 à 400 d'entre eux se sont rassemblés aujourd'hui pour rendre hommage à la cycliste de 29 ans qui a perdu la vie mardi après avoir été percutée par une voiture et 2 autres cyclistes également blessés dans l'accident. Les manifestants se sont rassemblés devant le musée des Beaux-Arts de la ville avant de rejoindre le lieu de l'accident et d'y déposer un vélo qu'ils avaient peint en blanc. La conductrice qui avait pris la fuite lors de l'accident a été mise en examen avec mandat de dépôt, notamment pour meurtre et tentative de meurtre. L'interpellation de la quadragénaire avait permis sur elle la découverte de nombreux types d'armes, dont une arme à feu. Au Proche-Orient, après 15 mois de guerre, un accord de trêve a enfin été conclu entre Israël et le Hamas. Le cessez-le-feu entrera en vigueur, on le sait désormais, à 7h30 heure française demain matin. Annonce du ministère des Affaires étrangères du Qatar, l'un des pays médiateurs. L'accord prévoit, dans une première phase de 6 semaines, un échange entre 33 otages retenus à Gaza et 737 prisonniers palestiniens retenus, eux, en Israël. Un répit donc entre le Hamas et Israël, mais Jérusalem qui reste sous la menace d'autres alliés de l'axe de la résistance. Des sirènes ont en effet retenti ce matin et des explosions ont été entendues au-dessus de Jérusalem et d'autres villes du centre du pays. Des projectiles tirés depuis le Yémen par des rebelles houthis qui visent Israël depuis le début du conflit en déclarant, je cite, agir en solidarité avec les Palestiniens. En Ukraine, près de 3 ans après le début de la guerre, les bombardements font de nouveau des victimes à Kiev. 3 morts et 3 blessés, c'est le dernier bilan actualisé d'une attaque de missiles balistiques russes sur la capitale ukrainienne. C'était ce matin, une frappe jugée odieuse par les autorités de Kiev, mais que Moscou qualifie de représailles à l'utilisation par l'Ukraine de ces missiles américains Attack-MS. La population de Kiev reste la cible de drones et de missiles russes, mais elle est généralement protégée par des systèmes de défense antiaérienne. Une autre frappe, elle, a fait 10 blessés à Zaporijjia. Santé et la grippe qui n'avait plus fait autant de morts depuis 2020. Santé publique France annonce en effet que 7,3% des décès de la semaine dernière sont liés à la grippe, soit 611 personnes. Résultat, les hôpitaux sont sous tension. Plus de 14 600 personnes ont été admises pour la grippe dans les services des urgences. Les plus de 65 ans sont presque intégralement concernés par ces décès. Il est encore temps donc de se faire vacciner. Le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint. Aux États-Unis, 2 jours avant l'investiture de Donald Trump, le réseau social TikTok est donc sur le point probablement de fermer. Interdiction prévue dès demain à la faveur d'une décision de justice de la Cour suprême qui valide donc une loi qui avait été adoptée en mars dernier par le Congrès au nom de la sécurité nationale, mettant en avant notamment un risque d'espionnage de la Chine. Seule issue judiciaire pour la plateforme chinoise aux 170 millions d'utilisateurs, une vente de la plateforme, mais il faut la faire d'ici demain. Le patron de TikTok, en tout cas, lui compte plutôt sur l'appui politique de Donald Trump, qui est devenu beaucoup plus permissif avec les géants de la tech par rapport à son premier mandat. Écoutez. Au nom de toute l'équipe de TikTok et de tous nos utilisateurs à travers le pays, je tiens à remercier le président Trump pour son engagement à nos côtés afin de trouver une solution qui permette à TikTok de rester disponible aux États-Unis. Il s'agit d'une position forte pour le premier amendement et contre la censure arbitraire. Comme nous l'avons dit, TikTok est un endroit où les gens peuvent créer une communication, découvrir leur centre d'intérêt et s'exprimer, y compris pour plus de 7 millions d'entreprises américaines qui gagnent leur vie et acquièrent de nouveaux clients grâce à notre plateforme.
Du sport et cette fierté française à l'Open d'Australie à Melbourne. Gaël Monfils a battu le quatrième joueur mondial, l'Américain Taylor Fritz, au terme de 4-7 en 3h08 de match. Gaël Monfils qui se qualifie ainsi pour les huitièmes de finale de ce tournoi de tennis, le doyen de la compétition, qui vole donc à Roger Federer le record du plus vieux vainqueur d'un tournoi ATP dans l'ère de l'Open. Gaël Monfils qui affrontera lundi l'Américain Ben Shelton. Et puis la météo avec ces fortes pluies en Corse attendues dans la soirée. Attention à ces vigilances orange pluie inondation à 20h en Corse du Sud, à 22h en Haute-Corse. En cause la dépression Gabri qui provoquera de très fortes pluies sur les façades sud et est de l'île de Beauté qui se renforceront encore cette nuit. La situation devrait s'améliorer en fin de journée dimanche. Merci beaucoup Fanny, soyez véritablement très vigilants en tout cas en Corse avec cette vigilance orange.